Bonjour, on se retrouve pour un haul Journal C. Alors attention, je le dis de suite, ce n'est pas un partenariat, donc je n'ai pas de lien à vous donner, mais tapez haul Journal C et vous allez tomber sur des youtubeuses, y compris françaises, allez les soutenir et elles ont des codes pour avoir 8%, ce qui fait que vous aurez des taxes gratuites. Voilà. Donc c'est une boutique chinoise. Il y a énormément de choix. Il y a des choses qui sont quand même des dupes ou des copies de marques qu'on connaît, comme Stamperia, Finabert, tout ça. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup même. Et il y a énormément de choses qui sont plutôt des images générées par IA. Donc moi je trie, je fouille et j'essaye de prendre ce genre d'article. Évidemment, il y a énormément de choses pour faire de l'art journal, de l'art collage. Et c'est vraiment pas cher, ça arrive dans une quinzaine de jours. C'est hyper sérieux comme boutique, donc pas de souci. Et c'est pas mélangé avec des tas d'autres choses comme des grosses boutiques chinoises. Il y a vraiment uniquement du matériel pour faire du journaling. C'est ultra spécialisé. Donc c'est un gros carton. Ils ont sorti des nouveaux cartons jolis, mais j'ai pas eu les nouveaux cartons jolis. J'ai les anciens cartons. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est une commande que je me suis faite pour la Saint-Valentin. Je me suis fait un cadeau à moi-même. Et voilà, on est bien servi aussi par soi-même. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé. Alors, si je fais des grosses commandes, parce que je commande pas souvent, j'essaye, pour effectivement des raisons éthiques, écologiques, de pas commander trop souvent, mais du coup de faire une grosse commande. En avoir pour plusieurs mois. La dernière fois que j'ai commandé, j'ai déjà commandé de chez un Journal C, c'est pas la première fois, c'est la première fois que je fais un haul. La dernière fois que j'ai commandé, c'était au mois de octobre, je pense, septembre-octobre. Et c'était pour préparer le marché créatif de Noël que je fais. Et donc, j'avais passé une commande pour notamment les transferts, parce qu'ils avaient des super transferts de Noël que j'ai pu mettre sur les boules de Noël, et ça a rendu trop bien. Et c'était beaucoup plus intéressant, évidemment, au niveau prix, et même au niveau rendu sur la boule, que d'utiliser ce que je faisais avant, c'est-à-dire avec du papier de riz, parce que c'est le seul truc que je trouvais avec des décorations de Noël. Bon, allez, j'ai assez parlé. J'ouvre comme ça pour vous montrer, et puis je vais déballer. Voilà comment ça arrive. Alors oui, hein, là aussi, quand c'est pas des vidéos en partenariat, ben ça arrive très bien emballé, mais il n'y a pas le petit machin avec le nœud, tout ça, le ruban, tout ça. Il n'y a pas, hein, j'ai passé plein de commandes, jamais eu ça. Voilà, donc ça c'est la boutique. Après, vraiment, la boutique elle est chouette, vous pouvez passer des heures et vous allez voir la qualité, si vous ne connaissez pas, la qualité des stickers, des papiers. Moi, c'est souvent plutôt des stickers que je prends. J'essaye d'en prendre des pas trop brillants, donc plutôt privilégier les trucs en washi et tout, mais bon, il y en a aussi qui sont brillants parce que ça me plaît. Et que de toute façon, pour enlever le brillant d'un sticker, c'est simple. Vous prenez soit du gel mat, soit du gesso clear. Et moi j'utilise le gesso clear là, de Finabert. Et franchement ça tient. Vraiment ça tient bien. Et c'est nickel. Ça fait vraiment mat. Ça rend tout mat. Quoi. Voilà. Allez, on commence. Je vais poser ça par terre. Et petit à petit, je vais sortir des articles. Je vais essayer de sortir des séries ensemble. J'ai pas forcément pris beaucoup de séries complètes. Parce qu'on peut prendre soit des articles à l'unité, soit des séries. J'ai pas énormément pris de séries. Mais j'en ai pris quand même quelques-unes. Je vais peut-être mettre quelque chose de blanc là-dessus. Parce que sinon, le silicone va accrocher. Et les stickers à ramasser sur le silicone, ça va être un peu compliqué. Alors, on va se mettre là-dessus, ce qui va être pas mal, parce que si j'ai besoin de passer sur du brun, ça va être plutôt ce qui va être le plus pratique. Je pense que cette vidéo va être longue, parce que je me connais, ça fait déjà 5 minutes, donc je vais parler beaucoup. Et du coup, c'est possible que je la fasse en plusieurs parties. Je vais commencer par ça. Je pense que là, pour le coup, j'ai pris la série complète, ou alors il en manquait un, mais je pense que j'ai pris la série complète. C'est des stickers mais en washi. Alors après il y a quand même un tour blanc
mais qu'on peut retirer. Et c'est dans un esprit très steampunk. Ils ont l'air vraiment très beaux. Les emballages sont toujours super bien et en fait on peut les réutiliser, quoi. Donc ça c'est cool. Et voilà donc les stickers sur le fond blanc. Ils arrivent en 2 exemplaires, donc je vous en montre qu'un. Hop. Tac, ça c'est le même. Ça c'est le même. Peut-être qu'ils arrivent à plus, je sais pas. J'ai l'impression que j'en ai vu passer plusieurs fois. Ils sont de grosse taille. J'avais peur qu'ils soient plus petits. Et en fait, ça me plaît bien qu'ils soient grands comme ça. Parce que des fois, on peut être un peu surpris. Alors après, ils donnent toujours les dimensions. Des fois, je ne regarde pas forcément. Et des fois, on peut être un peu surpris de la taille. Et là, ils sont plus grands que ce que je pensais. Est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est parfait. Le cadre, ça rentre complètement, donc j'ai pas à me prendre la tête. Ça c'est déjà vu, ça c'est déjà vu. Ça non, ça oui, je crois. Voilà. Donc il y en a quand même un sacré nombre et x2. C'est vraiment très chouette, hein. Les impressions sont vraiment sympas. Et puis, du coup, c'est autocollant, washi, donc transparent un peu. Donc, moi, ça va être pas mal sur des fonds. Évidemment, si vous mettez sur des fonds plus foncés, ça va atténuer un petit peu les couleurs. Mais j'aime bien jouer sur les transparences. Dans mon art journal et en Mixpedia. Et vous voyez, le bord blanc, là, on peut le virer, hein. En fait, c'est des cadres, et moi, ça, je pense que je vais le découper parce que selon si on est sur des choses en couleur, ça peut se voir, même si ça reste transparent un petit peu. Ça donne un côté un peu laiteux et qui me plaît pas. Donc, ça, je les couperai, mais vous voyez, c'est hyper facile à couper là pour le coup. Ce sera pas un problème. Il n'y a pas des trucs à contourner, compliqués. Si je suis aussi lente que ça, la vidéo va durer 5 heures. Dans les tons de bleu, je vais essayer d'aller plus vite. On va faire juste comme ça, hop. Donc là, c'est plutôt des plaques. Des plaques métalliques avec des numéros. C'est vraiment sympa aussi. Je trouve la série chouette. En plus, vraiment, ils sont grands, quoi. Ouais, ça va peut-être un peu plus chiant à contourer. Hop. Il y a de toutes les tailles, des plus petits. Comme ça. Comme ça. Voilà, voilà. Très sympa. Donc, différent. J'ai bien aimé aussi ça sur cette série. C'est qu'on est quand même dans un esprit steampunk, rouillé, tout ça, mais avec... oups, il en reste encore plein que j'ai loupé. Je l'ai vu, mais celui-là, je sais plus. Mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas une déclinaison dans une couleur, quoi, par exemple. Non, c'est chaque fois des modèles différents. Et c'est souvent le cas. Donc c'est vraiment du matériel de qualité. Ça, j'ai adoré celle-là de série. Où c'est des plaques aussi, mais avec des mots. Ce qui peut remplacer une étiquette qu'on peut mettre sur nos créations. Ouais, vraiment, elles sont super belles. J'aime beaucoup cette série. Je suis bien contente finalement de les avoir tous pris parce que j'aurais regretté. Faut savoir que bon, ces articles-là, c'est à peu près 1 euro. Hein, ça dépasse rarement 1 euro, 1,20 €, 1,30 €.
Peut-être 1,50 €, 2 € pour les plus gros trucs, mais c'est vraiment des tout petits prix. Les frais de port sont gratuits d'ailleurs à une trentaine d'euros. Je sais plus exactement, mais... Alors là, on est sur des étiquettes plutôt dans les bruns, ocre. Ça va vraiment très bien dans des créas vintage ou steampunk. Une sorte de plaque comme ça. Oh, c'est trop bien. Toute cette rouille. C'est trop joli. Hop, hop, hop. Celui-là, avec, je sais pas, regarde, oui, c'est tous les mêmes, les formats. Avec un côté un peu gothique, plus travaillé, avec des cœurs. Donc c'est que des cœurs en fait. Voilà. Je passe vite, hein. J'aime bien, hein, ça peut... Je suis pas fan des cœurs en règle générale, mais là c'est chouette, quoi. Très chouette. Alors c'est pas une résolution d'impression la plus fine, mais ça reste tout à fait correct. Et ça vraiment c'est pour mettre sur des fonds. Après je vais même peut-être retravailler dessus, hein. Et le dernier paquet, où là on est sur des tags, plutôt des tags rouillés aussi, très grunge. C'est quand même plus sympa si je le pose sur blanc. Il y a de la dentelle aussi, très jolie ça là, hein, cette série. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup. C'est que des tags. Voilà. Pour cette série qui s'appelle Steam Navigator. C'est quoi qui est marqué dessus? Steam Navigator série label stickers. Donc ils ont beaucoup de stickers évidemment brillants avec le tour complètement très brillant. Et mais ils ont aussi des stickers comme ça en washi, quoi. Donc mat, totalement mat, hein, il n'y a absolument rien qui brille là-dessus. Donc si les stickers vous aimez pas parce que vous n'aimez pas le côté brillant, vous allez quand même pouvoir trouver des articles qui sont pas brillants. Hop, ça c'est le premier. Alors là, j'en ai pris que 3. Le packaging. Déjà, le packaging, est-ce qu'on en parle? Et là aussi, hein, on va être sur des... pas vraiment des étiquettes, mais plutôt des éléments comme si c'était métallique, des fleurs métalliques et tout ça. Je trouvais l'idée vraiment sympa, le packaging. Évidemment, j'ai craqué. J'en ai pris que 3, parce que les autres me plaisaient moins. Vraiment, ça a réutilisé... si vous faites du junk journal, ça peut être pas mal. Hop. Allez, c'est plus petit, hein. Là, on est un peu différent. Donc là, c'est des stickers aussi, je pense. Mais c'est des die cut, hein. Mais est-ce qu'ils sont stickers ou pas? Je pense qu'ils sont. Parce que tout est à peu près stickers, oui. C'est autocollant. Voilà. Alors là, je pense que c'est très beau.
Oh là là, les impressions. Donc c'est assez cartonné, mais c'est pas non plus trop épais, quoi. Vous voyez, c'est quand même assez fin. Mais c'est cartonné. Magnifique ces insectes. Regardez ça. Alors là, vraiment, 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 gros coup de cœur. Tous ces papillons. C'est vraiment très bien fait, hein, la définition, les détails. C'est vraiment impressionnant. Petite abeille. Les ailes. Est-ce que il y a des doubles ou j'ai l'impression que non, en fait, c'est que des motifs uniques. Une feuille, bon, pourquoi pas. Il y a beaucoup de libellules et de papillons, ça je kiffe. Ah non, ils sont par deux. Il est où cet oiseau? Oh, je suis mi-rouge, je les vois pas. Ah non, c'est pas les mêmes en fait, peut-être. Ah non, c'est pas les mêmes. Non, 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 non. C'est bien à chaque fois des différents. Bon, ça je suis moins fan. Et le petit scarabée et la petite abeille. Super, hein? Oh là là, regardez ce papillon. Donc là, c'est moins mat, mais c'est pas brillant, quoi. C'est juste bon, un peu plus cartonné. Magnifique. Je suis presque en train de me dire, tu es sûr que t'aimais pas les autres? Parce que dommage que t'aies pas pris la série, peut-être. Non, je pense que vraiment les autres, c'était des trucs que j'aimais pas du tout. Ils m'ont pas donné envie. Sinon, je pense que j'aurais quand même craqué pour la série. Vu le packaging. En plus, vous voyez, à chaque fois, c'est pas le même. Ça va être un autre motif. Très, 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 très belle série. Oh là 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 là. Trop beau. On va prendre le temps de regarder tout ça. Donc là, on est plus sur des motifs floraux. Oh là là, ça j'adore. Ici, une rose. Une deuxième rose. Ce qui est bien, c'est que même si c'est pas vraiment les mêmes, il y a deux choses qui se ressemblent, ce qui fait qu'on peut utiliser plusieurs trucs. J'adore ça. Regardez cette feuille, si elle est belle. Cette fleur aussi. Très 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 beau. Très belle série. Oui, ça va bien avec ça. Magnifique. Magnifique. Oh, cette plaque. Et là, on a des vases. Une belle qualité d'impression. Pour ceux-là, ils sont effectivement un peu plus brillants, donc il y a plus de finesse dans l'impression. Regardez les détails sur le vase, quoi. Ah, il y avait une feuille en plus. Je me disais, il n'y avait qu'une feuille, c'était bizarre. Bah non. Et c'est bien pensé de faire comme ça un peu des duos, des choses qui sont un peu similaires mais pas tout à fait pareilles. Parce qu'on peut les utiliser ensemble et renforcer l'effet. Et donc le dernier encore, hein, un design différent. Et oui, là c'est plus... il y avait des choses qui ne me plaisaient pas complètement, mais il y a des clés, il y a des mots. Et je pense qu'effectivement les autres... Ou alors il n'y en avait que 3, hein, je sais pas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, j'en sais rien. Enfin voilà, j'en ai que 3. Donc là on a des clés, des ferrures, c'est très joli. Des mots. Vintage. Voilà, des petits trucs comme ça. Je me dis que ça peut être bien sympa dans une créa. Généralement, ce genre de pièces, j'en ai, mais c'est des pièces en métal. Mais dans un art journal, on peut pas mettre yes. Now, later. Bon, voilà, il y a quelques mots comme ça.
un petit coffre pour rappeler les coffres. Donc beaucoup de serrures, une tête de mort, bah, elle est très jolie ceci dit. Une main, bon ça j'aime pas forcément, mais ça peut être marrant dans une création, peut-être un peu Halloween ou je sais pas quoi. Hop, des serrures, rétro, rétro plusieurs fois, ils aiment bien, ils aiment bien. Et une autre main. Voilà pour la dernière série de ces die cut autocollants. Et j'aime bien la taille qu'ils ont. Ni petit, ni trop petit, ni trop gros. Il faut de toute façon du matériel de toute taille, mais ma taille est sympa. J'en ai pris 2 de cette série. Et je crois que de toute façon c'était les 2 seuls qui restaient. De mémoire, c'est des papillons. Alors là on est plus dans un univers shabby. Mais moi j'aime bien mélanger les univers. C'est aussi des die cut. C'est des gros die cut. Et je les avais trouvés vraiment très beaux. Et ils sont en fait magnifiques. Et ils sont embossés. Waouh. Ils sont vraiment superbes. Il y en a 2 de chacun. Ah, ils sont tout embossés. C'est trop beau. Je ne m'attendais pas à aussi beau en fait. J'avais peur que la résolution soit un peu moyenne. Non, là c'est, ils sont juste incroyables. Faites-nous les mêmes en steampunk, s'il vous plaît. Oh, regardez ça. Ah, il y en a 3. Non, il y en a 2. C'est que par contre, ils sont un peu froissés. Donc évidemment, autocollant. Du coup, vous avez pu le voir. Malgré que ça soit embossé, c'est quand même autocollant. Incroyable. Très très beau. Et je pense qu'effectivement, je crois qu'il n'y en avait que 2. Sinon, j'aurais pris. Il y a beaucoup de choses qui devaient être des fins de série parce que c'est un peu le problème dans ces boutiques, c'est que les articles se suivent pas toujours. Alors il y a des trucs hein, qu'on retrouve de façon récurrente, mais il y a des articles qui se suivent pas. Et des fois on tombe sur des séries qui sont pas complètes. J'avais plusieurs séries que j'ai vues que j'aurais bien aimé. Il y en avait d'autres qui me plaisaient plus en fait, que j'ai pris quand même le reste, mais bon voilà, j'ai pas pu avoir celui que j'aurais pris si je devais en prendre qu'un. Donc là on a des papillons, donc ça c'est vrai que c'est vraiment très romantique shabby, mais je pense qu'on va pouvoir utiliser ça. Finalement je préfère les verts, même s'ils sont très jolis aussi, celui-là il est très beau. Voilà. C'est vraiment sympa. Hein. Die cut comme ça, pas trop épais, embossé. C'est vraiment fait pour le journaling. C'est vraiment fait pour le collage, pour l'art-collage. Mais dans le journaling, on met ce qu'on veut. Donc je préfère parler de journaling pour ma part. Ça englobe tout. Le collage, la peinture, tout ça. Alors après, on va passer à ça. Je pense que je les ai tous retrouvés dans le... Je suis sûr que j'ai pas pris la collection complète, hein, parce qu'il y en a plus que ça. Mais je trouvais que c'était bien suffisant. Voilà. Alors ça aussi, c'est c'est autocollant. Mais du coup, c'est des plaques. Est-ce qu'il y en a 2 là? Bon. Hop. Est-ce que c'est autocollant? Oui, c'est des stickers. C'est du stickers washi. Donc, translucide un petit peu. Et j'ai trouvé vraiment très joli en termes de définition. C'est très très fin. Donc, c'est autour des taches de café. Bon, évidemment, ça me va bien. Bon, après, on fait jamais des taches de café trop comme ça, mais il y a des mots en français. Matériaux, objets. Voilà, donc il y en a 2 de chaque ou 3, je sais plus. 2.
Donc ça, venir déchirer, mettre dans une page, c'est vraiment le genre de choses que j'utilise beaucoup, beaucoup. Si je vais montrer par deux, c'est mieux. Voilà. Voilà. Donc il y en a pas mal dans ces carnets. C'est des carnets assez pratiques. Donc ça, c'est le premier. Ça, je vais pas le remettre dans les caisses. Je vais pas remettre dans les étuis. Ça tient bien. Les feuilles se baladent pas. Toujours pareil, washi. Donc bon, à chaque fois, c'est des tonalités différentes. Là, il y a des maths, il y a des chiffres. Voilà, il y a des lignes de code et tout. Je trouve ça vraiment sympa. Statue, insert, book, no. Trop bien. Des définitions. Encore du codage. C'est pas des choses qu'on voit souvent. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa d'avoir comme ça des lignes de code. Hop. Et voilà. Pour le deuxième. Celui-là. Voilà, avec des tonalités un peu plus blanches. Et c'est pas les mêmes hein, à chaque fois. C'est pas juste une version différente. Là, on retrouve pas les codages, on retrouve plutôt des vieilles écritures avec des mots. Voilà, je passe vite, hein. Après c'est un peu à chaque fois la même chose. Hein. C'est que j'en profite moi aussi pour regarder, mais je précise. On va pas y passer 2 heures. Si, je crois qu'en fait on va y passer 2 heures. Hélas, on va y passer 2 heures. Et donc le dernier, avec un peu plus marqué, avec des écritures, il est très beau celui-là. Voilà. Ah, c'est marrant, mais je sais pas si c'est fait exprès. Ouais, si c'est un peu c'est fait exprès. Je croyais que c'était déchiré sur le côté, mais non. Ah là, c'est marrant quand les taches de café elles font comme des fleurs. J'aime beaucoup celui-là. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Très très bien. Vraiment cette série très chouette. Alors après, dans cette série-là, ça c'est les mêmes. J'ai tellement aimé celui-là que j'en ai pris 2. J'ai pris un peu ce qui restait. Et c'est fait partie des séries où je regrette quand même que je ne suis pas arrivé à tous les avoir. Parce que vraiment j'adore cette série. Donc on va les ouvrir. Vraiment cette série, j'ai... On est vraiment dans un univers très grunge. Ça s'appelle Encoding Archive Hardcat Stickers. Donc c'est des stickers die cut assez épais, un peu plus épais peut-être que les autres, mais très peu plus. Oh là là, je parle. Je sais pas comment je parle. Et vous voyez là, c'est des petits pareils, c'est des plaques. J'ai vraiment pris des choses qui sont peut-être un peu, vous allez me dire, similaires. Mais j'aimais beaucoup avec les successions de chiffres comme ça, façon un peu maître, mais vous allez voir. Il y en a un où il y a beaucoup plus de mètres. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir des doublons. C'est potentiellement pas les mêmes. Hein. Ça non plus, c'est pas le même. J'ai l'impression qu'on est sur du modèle unique. Hein. Voilà, des plaques. C'est très 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 joli, très bien fait. J'adore en plus mettre comme ça des pointes jaunes dans une création. C'est vraiment vraiment chouette. Et donc vous voyez, hein, encore sur des choses complètement mat.
Et cette série, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah non, il en manque. Il en manque des chouettes en plus. Je suis un peu triste. Alors, il y en a un dans les roses. Vraiment sympa. Donc même univers, hein, des plaques, des... Et là aussi, hein, j'ai pas l'impression que ça soit les mêmes dans des déclinaisons de couleurs. Hein, c'est chaque fois des plaques, des séries différentes, un peu dans le même esprit, mais qui n'ont pas les mêmes éléments. Un qui est plus dans les oranges. Il y a vraiment des... Au niveau des tailles, c'est bien aussi qu'on a vraiment un peu de tout. Dans tous ces sortir, vu qu'il n'y a pas de doublon. Il est vraiment chouette, tout grand. Là. Puis après, on a des plus petits éléments. Voilà, façon un peu vieille plaque. Et donc le dernier que j'ai pris en double, c'est des mètres. Et ça faisait trop longtemps que j'en voulais. Ouais, vraiment. J'en avais pas du tout, aucun. Donc celle-là, je me suis dit, vu que les autres étaient déjà out of stock, je me suis dit, bon, cette série, pas sûr qu'elle soit reproduite, j'en sais rien. Donc il y a des plaques aussi, ce qui est pas mal. Parce que vraiment, on a un peu de tout. Et des plaques, et il y en a pas mal des plaques. Alors, les plaques. Bon, je vais sortir les mètres aussi, ce sera plus simple. Et là, on a plein de petits mètres différents. Des règles, des mètres rubans, des mètres métalliques. Là, c'est plutôt une règle. Puis des plaques, des plaques, des plaques. Donc on n'en a pas non plus de fou, hein, des mètres, c'est pour ça que j'ai pris 2 paquets. Et là les plaques, elles sont vraiment sympas, c'est des plaques rouillées, un peu bleutées, gris, bleuté, rouillé. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai vu ça, je veux ça, je veux ça. S'il y en avait eu un qui avait que ça, j'en aurais peut-être pris encore plus. Non, ben là j'en ai pris 2 comme ça, donc ça fait que ça, au moins je les ai en double. Pas non plus en mettre dans toutes les créations, donc ça devrait quand même me tenir un petit moment. Mais je pense que ça va être un des premiers trucs que je vais utiliser. C'est tellement des choses que je voulais. Autre regret aussi, cette série Time Memory. Où là on est vraiment sur une série très steampunk. C'était les 2 couleurs qui restaient. J'avoue que le côté multicolore, ultra flashy, moyen, il y en avait qui étaient dans les couleurs beaucoup plus neutres, beaucoup plus rouillées, beaucoup plus bruns, qui étaient magnifiques. Je crois que là pour le coup, je sais pas si c'est les mêmes ou pas. Enfin bref, en tout cas, on les retrouve là. Non, c'est pas du tout les mêmes. Donc il y a des chiffres et des rouages, toujours pareil. On est sur du die cut.
un poil plus fin, celui-là bien mat, avec des jolis détails. Alors pour le coup, ça, regardez les détails. Et c'est autocollant ou pas? Je crois que c'est autocollant, évidemment. Évidemment. Voilà. Bon, les chiffres, ils sont beaucoup moins flashy, ce sera plus facile de les utiliser. Ça reste très très beau, hein, en vrai. Mais j'aurais bien aimé avoir les autres. Hein. Franchement, j'aurais bien aimé avoir la série complète. Hein. Ils ont beaucoup de choses dans cet univers, steampunk, vintage. Beaucoup, évidemment, vous savez, c'est ce qui me plaît. Je fais pas du tout de contemporain ou de romantique ou trop machin, tout ça. Ça me va super bien. Mais c'était les deux derniers qui restaient. Hein. Enfin, voilà. Je l'ai quand même pris, je regrette pas. Hein, ça... Ouais, ça va être un peu flashy à utiliser, ça aussi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, les chiffres, ils sont chouettes. Et ça, les chiffres, il faut toujours en avoir plein. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise. Ils sont gros, hein. Regardez par rapport à ma main. Après, je peux venir un peu les ternir, les... Donc, c'était le rose. Le bleu a l'air beaucoup plus passe-partout quand même. Mais par contre, les chiffres, ils sont magnifiques. Les petits détails sur les chiffres, c'est incroyable. Par contre, les chiffres sont tout petits hein, par rapport au... Et donc l'autre, c'est pareil. Il y a des chiffres. Il y a des cœurs. Et des rouages. Il y a un chiffre qui est là. Alors là, le chiffre est plus gros. Ouais, les chiffres sont plus gros. Donc voilà, les choses. C'est vraiment très... Ouais, celui-là, il est beaucoup plus facile à utiliser, hein, pour le coup. Vous voyez, s'il y avait eu toute la série, je suis sûr que le rose, je l'aurais pas pris. Et je suis même pas sûr que j'aurais pris celui-là, en vrai. Parce que les autres me plaisaient beaucoup plus, quoi. Je pense que c'est ceux qui me plaisaient peut-être le moins. Quoique celui-là, je ne le garantis pas, parce que franchement, il est quand même magnifique. Les cœurs sont très très beaux. Regardez celui-là comme il est chouette. Non, vraiment, les designs sont vraiment sympas. Évidemment, tout ça, c'est fait à l'IA. Hein. Mais je préfère qu'ils fassent à l'IA plutôt qu'ils copient les créateurs connus, quoi. Et qu'on apprécie et qui ont besoin de continuer à taffer et ne pas être grand remplacé par une IA. Très joli. Hein. Donc, continuez aussi à soutenir. Hein. Moi, j'achète des choses comme ça, mais bon, j'achète aussi des marques. Donc, les soutenir, bien sûr. J'ai pris 3 de cette série Forgotten. Là, il y en avait d'autres, mais c'est vraiment ceux qui me plaisaient le plus pour le coup. Donc, j'ai pris cela. Donc là aussi, on a des rouages. Et évidemment, des rouages. On utilise beaucoup. C'est vrai que maintenant, j'en ai en matrice de découpe. Mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Du coup... Alors là, par contre, c'est des die-cut très très fins. Je pense pas que ça soit autocollant, ça. Ah si, c'est quand même autocollant. Est-ce que c'est washi, du coup? Un petit peu, quoi. Oh, celui-là est magnifique. Donc voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est une très jolie série. Le reste me plaisait beaucoup moins. Je sais plus ce que c'était. Parce que vraiment, hein, des choses très différentes d'une série à l'autre. Ça
fenêtre. Rouillé dans les bleus. Genre d'éléments. Oh, j'adore ça. Je veux vraiment me régaler à l'utiliser. Plus petit portail. Oh, celui-là, c'est dommage. Hop, hop. Voilà. Quand ça se recoller, ça se verra plus. Il y a même un petit cadre. Ça, j'adore. Très très belle série. C'est dommage qu'il n'y en a pas beaucoup dedans. J'aime bien la taille, j'aime bien tout. Mais on a sur quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on est sur 10. Ça aurait été bien qu'ils fassent la même chose, mais qu'il est double. On en ait 2 de chaque. C'est vraiment très fin. C'est la qualité de la découpe. Très beau. Et les derniers, c'est des papillons. Évidemment des papillons. J'ai un peu craqué sur les papillons. J'en ai pris plein de différents. Alors, c'est vraiment sympa. Ils sont très très beaux. Et une libellule. Encore une. Voilà la série Papillon Libellule. Très chouette aussi. Dans les bruns marronnés, un peu rosés. Très très jolie série. Ça, j'ai pris ça tout seul. Je sais plus si c'est du papier ou... Ouais, c'est du papier. Pas du washi, non, ça c'est du papier. Mais j'ai pris cette série. Parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa à découper des morceaux. Donc c'est très grunge, c'est des chiffres dans des tons de gris. Ça c'est vraiment des choses que passe-partout, qu'on peut découper un morceau. C'est vraiment des indispensables. Il y en a 3 de chaque. C'est, je crois, le seul papier que j'ai pris. Voilà. Dans cette série Mechanical Melody série, encore des die cut, encore autocollants. J'en ai pris que 2. Il y en avait d'autres, mais j'en ai pris que 2, ce qui me plaisait le plus. Parce que j'aime bien les poissons mécaniques. Sympa l'effet, c'est un peu aquarelle et en même temps avec toutes ces engrenages. Voilà pour la partie poisson. Et le reste, c'est des cadres. Ils sont vraiment sympas. Oh, peut-être que j'aurais dû céder sur d'autres. C'est toujours pénible à remettre les cadres parce que faut trouver le moyen de les rentrer. Ça y est, c'est fait. Hop, hop, hop. Et donc le deuxième, c'est avec des pieuvres, des cadres aussi, mais rectangulaires, et des pieuvres. Il y en avait avec des hippocampes. Je sais que j'ai failli prendre celui avec les hippocampes. Et d'autres, je sais plus avec quoi que je voulais prendre aussi, que j'ai failli prendre. Mais je les ai retirés du panier parce que ça commence à faire beaucoup tout ça. Mais bon, les petites pieuvres steampunk, je peux quand même difficilement... Je sais pas ce que je vais en faire, j'avoue que c'est pas évident, mais là, les cadres pour le coup, ils sont vraiment trop beaux. Ceux-là, je pouvais pas les laisser passer, ils sont magnifiques. Voilà ça. Et puis, comme j'aime bien les pieuvres, bon, allez. Barry va bien arriver à utiliser aussi les pieuvres. Hop.
J'ai pris beaucoup de choses steampunk, hein. Il y avait beaucoup de choix en steampunk cette fois-ci, c'est pas toujours le cas. Donc je me suis lâché sur le côté steampunk, hein. Ça m'a l'air tout seul. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres. C'est des cadres aussi. C'est aussi des die-cuts. C'est aussi des die-cuts. On va arriver après, hein, dans les séries plus brillantes de stickers. C'est sympa aussi, hein. Et je sais pas ça si elle avait qu'un ou si les autres me plaisaient pas du tout, je sais pas. Parce qu'il y a des fois des trucs où il y a vraiment qu'un dans la série, le reste ça a un, c'est vraiment différent, d'autres c'est quand même plus proche. Mais là j'ai pris que ça. Par contre là il y en a, ça fait plaisir. Alors il y en a un, c'est pas, il n'y a pas de doublon, hein. C'est des grosses séries, 15 pièces. 15 pièces différentes. Magnifique. Je sais pas si, je sais pas. C'est dommage qu'il n'y en avait pas d'autres dans le genre. Trop beau. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette première partie, parce que ça fait déjà plus de 40 minutes, 45 minutes, je pense que dure la vidéo. Donc on peut faire une pause maintenant et je reprendrai sur un deuxième épisode de cet énorme haul.